Une pauvre fille a économisé pendant plusieurs années pour s'acheter la robe de bal de ses rêves, avant de la vendre pour aider son amie. 17 ans plus tard, elle reçoit la plus surprenante des nouvelles, elle a hérité d'une fortune de quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis des années. Sienna Powell était une jeune fille de 16 ans élevée par une mère célibataire. Son père les avait quittés, pensant qu'il pourrait réussir et vivre une vie meilleure seul. Bien que son père ait promis de soutenir financièrement Sienna, il n'avait jamais tenu parole. Sa mère, Lisa, s'était donc démenée pour joindre les deux bouts avec son emploi régulier de caissière de banque. Au fil des ans, Sienna avait fait de son mieux pour ne pas accabler sa mère. Elle demandait rarement plus que ce dont elle avait vraiment besoin et prenait même des emplois à temps partiel pour aider à payer les factures. Chaque fois qu'elle recevait un chèque de salaire de son emploi à temps partiel, elle en prenait une petite partie et la plaçait dans une boîte de conserve qu'elle gardait dans son armoire. Bien qu'elle ne veuille pas grand-chose, il y avait une chose dont elle avait toujours rêvé depuis qu'elle était enfant, sa soirée de bal de fin d'année. Sienna dépensait la plupart de son salaire pour leur alimentation quotidienne, mais la petite partie qu'elle gardait dans la boîte de conserve était destinée à sa robe de bal. Elle savait que sa mère n'avait pas les moyens d'acheter la robe, et elle ne voulait pas l'accabler avec ça. En rentrant de l'école tous les jours, Sienna passait devant une belle boutique qui vendait des vêtements de cérémonie sur mesure. Un jour, elle entra dans le magasin pour demander combien coûterait une magnifique robe rouge en satin, faite sur mesure. Elle avait décidé de se procurer la robe de bal de ses rêves dans ce magasin et avait même affiché des dessins de la robe sur le mur de sa chambre pour la motiver à travailler dur. La robe que Sienna voulait valait 2000 $, car elle était fabriquée dans le plus délicat satin italien et correspondait exactement à ses mensurations. Sienna en parlait souvent à son meilleur ami, Aaron. Aaron était son meilleur ami, et elle n'avait pas beaucoup, pour commencer. Aaron et Sienna avaient trouvé un terrain d'entente lorsqu'ils avaient découvert que leur père avait quitté leur mère lorsqu'il était plus jeune. Ils avaient tissé des liens très forts et, depuis, ils étaient inséparables. Quelques semaines avant le bal de fin d'année, Sienna avait réussi à économiser assez d'argent pour confectionner enfin la robe qu'elle voulait. Elle se rendit à la boutique pour prendre ses mesures et choisit le luxueux tissu en satin italien qu'elle convoitait depuis des années. Le matin du bal, Sienna alla chercher sa robe à la boutique, toute excitée. Dès qu'elle la vit, elle en tomba amoureuse et ne put s'empêcher de verser une larme. Si est tellement beau, lança-t-elle à la créatrice. Merci beaucoup d'avoir fait de mon rêve une réalité. Je voulais cette robe depuis aussi longtemps que je me souvienne. La créatrice était heureuse d'avoir pu rendre Sienna heureuse. Elle l'aida à ajuster la robe, et Sienna n'était rien de moins qu'une princesse. Si magique, chuchota-t-elle en se regardant dans le miroir. Je suis impatiente de la porter ce soir. Merci beaucoup. Quand Sienna fut rentrée chez elle, elle se prépara rapidement. Elle avait aligné tout son maquillage et préparé les chaussures et les accessoires qu'elle comptait porter. Elle et Aaron avaient décidé de se retrouver dans la cour de l'école, elle avait donc beaucoup de temps pour se préparer. Sienna était sur le point de partir à l'école quand Aaron lui téléphona soudainement en pleurant. Je suis vraiment désolé, Sienna, je sais que tu attendais ce jour avec impatience, mais je ne peux pas venir ce soir.
Ma mère vient d'être transportée d'urgence à l'hôpital, et on m'a dit qu'il lui restait quelques jours avant de devoir subir une opération. Sienna était devant le miroir lorsqu'elle répondit à l'appel, et elle ne put s'empêcher de se regarder porter la robe dont elle rêvait depuis des années. Puis, en un clin d'œil, son attention se porta sur Aaron, qui pleurait toujours à l'autre bout du fil. « Ne t'inquiète pas, Aaron, nous allons trouver un moyen d'obtenir de l'argent pour l'opération de ta mère, d'accord ? Reste fort pour elle. » « Je serai là », lui assura T.L. Sienna examina sa robe une dernière fois et sourit. « Je suis heureuse d'avoir pu te porter, dit-elle en prenant une photo pour scène souvenir. Sans hésiter, elle choisit d'être aux côtés d'Aaron cette nuit-là, car elle savait qu'il avait besoin d'elle. Finalement, Sienna choisit de ne pas assister au bal. Après avoir pris quelques photos dans sa belle robe, elle la retira et passa une annonce sur internet pour la vendre. Elle la plaça sur une plateforme d'enchères, où l'offre de départ était de 2000 $. Après avoir publié l'annonce, Sienna se précipita pour être aux côtés d'Aaron à l'hôpital. Ils y restèrent toute la nuit jusqu'à ce que la mère de Sienna vienne la chercher. Le lendemain matin, Sienna était surprise de voir que l'annonce avait recueilli plusieurs offres, la plus élevée étant de 4200 $. En voyant cela, elle clôtura immédiatement les enchères et vendit la robe au plus offrant. Sienna ne revenait pas que sa robe se soit vendue à plus du double de ce qu'elle avait payé initialement. Elle donna tout l'argent à Aaron pour qu'il puisse contribuer au traitement de sa mère. Aaron et sa mère étaient très reconnaissants envers Sienna mais se sentaient mal à l'aise de ne rien avoir à lui offrir en retour. Mais Sienna leur assura qu'il n'avait pas besoin de la rembourser. Elle leur dit, après l'opération, Elsie, la maman d'Aaron, était parvenue à se rétablir complètement. Elle avait dû quitter son travail lorsqu'elle a été hospitalisée, mais, bientôt, elle apprit que c'était une bénédiction déguisée. Elsie était une bonne boulangère, elle décida donc d'ouvrir sa propre pâtisserie. En quelques mois, sa boulangerie devint la plus populaire de la ville, ce qui l'obligea à s'agrandir. En raison de la popularité de la boulangerie, Elsie commença à ouvrir des filiales dans différents États. Finalement, Aaron et elle emménagèrent dans une autre ville, tandis que Sienna resta sur place. Sienna et Aaron restèrent en contact par internet mais ne purent pas se rencontrer aussi souvent qu'avant. Ils finirent par vivre des vies différentes et épousèrent d'autres personnes en cours de route. Un jour, alors que Sienna avait 33 ans, elle eut la surprise de recevoir une épaisse enveloppe par la poste. En voyant qu'elle provenait d'Elsie Adams, elle se hâta de l'ouvrir. Il s'avère qu'Elsie avait décidé de prendre sa retraite. Elle ne voulait plus gérer son entreprise. Elle avait donc divisé ses biens entre Aaron et Sienna. Dans la lettre, elle avait écrit « Sienna, cela fait des années que je ne t'aille pas vue, mais il ne se passe pas un jour sans que je me souvienne de ta gentillesse envers Aaron et moi. Nous regrettons de ne pas t'avoir à nos côtés tous les jours, mais nous sommes réconfortés de savoir que tu vis maintenant une vie heureuse avec ton mari et tes enfants. Le temps est venu pour moi de prendre ma retraite, mais je voulais laisser mon entreprise en de bonnes mains. J'ai demandé à mon avocat de diviser les actifs de ma boulangerie en 2 parts égales, entre toi et Aaron. Si est à toi de décider ce que tu veux faire de tes parts, tu peux soit gérer l'entreprise avec Aaron, soit la vendre.
Dans tous les cas, j'aimerais que tu acceptes ta part. Tu es devenue ma fille quand tu as sacrifié un jour spécial de ta vie pour me sauver. Tu as toujours été et tu seras toujours ma fille, Sienna. J'espère te voir bientôt. Avec tout mon amour, Elsie. Sienna ne revenait pas de ce qu'elle venait de lire et ne réalisait pas à quel point l'entreprise d'Elsie était devenue importante. La lettre d'Elsie ne faisait pas seulement d'elle une millionnaire, elle ouvrait également des lignes de communication entre Sienna, Elsie et Aaron, qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens font ce qu'ils peuvent pour les personnes qu'ils aiment. Sienna attendait le bal de fin d'année avec impatience, mais elle a décidé de ne pas y aller pour le bien de son meilleur ami, Aaron. Les gens se sacrifient pour les personnes qu'ils aiment, si est ça la véritable amitié. On récolte ce que l'on sème. Sienna n'a pas hésité à vendre sa robe de bal pour aider Aaron et sa mère. Elle a fait cela sans rien attendre en retour, mais elle a reçu une récompense inattendue des années plus tard. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous lirez peut-être aussi l'histoire de l'homme qui a divorcé d'une femme pauvre pour épouser une femme riche et qui s'est retrouvé seul jusqu'à ce qu'un adolescent frappe à sa porte. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.